L'installation électrique de la 406 est protégée d'une manière très fractionnée par fusible. Cette division va jusqu'à la protection individuelle de chacune des lampes de l'éclairage principal. Il faut se souvenir de cette particularité lors de la remise en état de l'éclairage. La lampe de veilleuse est accessible après avoir déclippé le protecteur. Pour la déposer, tournez le connecteur douille d'un quart de tour. Le projecteur reçoit des lampes H7 emplies d'un gaz halogène sous pression qui monte à 80 bars lorsque la lampe est allumée. Avant de les changer, il faut attendre son complet refroidissement car l'ampoule chaude risque d'éclater au moindre choc. Remplacez la lampe en veillant à la bonne orientation des ergots. Contrôlez l'alignement en hauteur des faisceaux des deux projecteurs. Pour échanger la lampe d'indicateur de direction, tournez le connecteur douille. Le globe de la lampe est de couleur orange. À la repose, respectez l'orientation du connecteur douille, patte inférieure au milieu de l'encoche. L'échange d'un projecteur principal nécessite la dépose de la calandre. 4 vis à la partie supérieure, 2 agrafes à la partie basse, un clipage derrière le symbole de la marque. Déposez la fixation inférieure. Si le véhicule est équipé de la réfrie, déposez les 2 écrous de fixation et basculez vers l'arrière le bloc des motoventilateurs. Avec certaines motorisations, le recul du radiateur est impossible. Il faut déposer le pare-choc pour accéder à la fixation inférieure. Déposez la fixation supérieure et la fixation arrière. Déclippez les connexions électriques et déposez le projecteur en tirant vers soi et en le faisant pivoter légèrement. Reposez en sens inverse et réglez l'affleurement à l'aide du bouton molleté, couplé avec la vis de fixation inférieure. Puis, procédez au réglage des projecteurs en plaçant les correcteurs des 2 optiques sur une valeur identique, correspondant à la charge. Dans le cas d'un correcteur à commande électrique, placez le potentiomètre du correcteur en butée sur le 0 et procédez au réglage de l'azimut et du site. Pour échanger une lampe de projecteur additionnelle, déposez la plaque inférieure du pare-boue. Débranchez la connexion et basculez le ressort de maintien en U vers le haut.
Dans la partie arrière, dégagez le ressort et faire basculer le réflecteur afin d'accéder à la lampe. La repose s'effectue en sens inverse. Pour déposer le projecteur complet, déposez la fixation inférieure et débranchez la connexion. Dégagez le ressort de maintien supérieur et déposez le projecteur. Récupérez le support inférieur et le fixez sur le projecteur neuf. Le réglage en site est réalisé à l'aide du bouton molleté. Le rappel latéral de clignotant est clippé sur le bandeau de flanc. Tournez d'un quart de tour le connecteur douille pour accéder à la lampe. L'accès aux lampes des feux arrière se fait par l'intérieur du coffre après avoir soulevé l'habillage. La lampe de clignotant est différente des autres lampes de même puissance. Les lampes d'éclairage de plaque sont accessibles en déclippant leur diffuseur. Le troisième feu stop est clippé sur deux embases collées sur le haut de la lunette arrière. À l'aide d'une petite pointe, abaissez de part et d'autre l'ergot de verrouillage et poussez doucement le feu vers le bas jusqu'au déclippage complet. Puis, libérez le connecteur. Le feu est formé d'un capotage externe, d'une rampe de diode électroluminescente et de deux butées arrière. À la repose, engagez le feu sur les embases et amenez en butée. Il peut arriver qu'une des embases soit décollée. Après avoir déposé le feu, arasez le polyuréthane côté vitre et dégraissez. Nettoyez la face d'appui de l'embase, puis la fixez dans son encoche, en orientant l'écran de retenue vers l'arrière. Encollez modérément l'embase avec une colle à deux composants. Clippez le feu sur l'embase restée en place en appliquant les butées sur la garniture de pavillon. Maintenir sous faible pression pendant au moins une demi-heure pour assurer la polymérisation de la colle. Faire un essai de fonctionnement. Pour déposer le bandeau droit, déclippez la trappe d'arrimage. Une encoche permet de soulever le bord du bandeau à l'aide d'une spatule. Poursuivre le déclippage de la partie frontale en protégeant la peinture. Puis tirez vers l'avant la partie latérale pour dégrafer les pattes. Pour déposer le bouclier, retirez la calandre puis les plaques inférieures des pare-boues.
Débranchez les connexions des projecteurs additionnels suivant Équipement. Déposez les fixations inférieures. Écartez sous chaque aile le pare-bout pour accéder aux fixations latérales. Déposez les obturateurs et introduire par l'orifice l'outil dont l'extrémité doit accrocher la tête de l'agrafe de liaison. Déverrouillez en tournant d'un quart de tour. Deux opérateurs sont nécessaires pour dégager le bouclier. Le bandeau arrière est formé de 3 parties. Déposez les bandeaux latéraux pour avoir accès au bandeau central. Après avoir dégrafé de chaque côté les pare-bouts, on accède aux fixations inférieures avant du bouclier. Déposez à l'arrière les 2 fixations inférieures. Déposez la garniture intérieure du coffre et le lecteur CD selon les niveaux. 3 fixations par côté maintiennent le bouclier, une latérale et 2 sous le feu arrière. Débranchez sur le feu arrière gauche l'alimentation des éclaireurs de plaque. Déposez la prise d'air par l'intérieur du coffre. Puis, avec 2 intervenants, reculez le bouclier et dégagez le faisceau électrique par l'œillet. Après avoir déposé la calandre et le projecteur, libérez la grafe de verrouillage L bouclier. Débranchez le répétiteur de clignotant. Déposez les fixations du pare-bout pour accéder aux 2 fixations arrière. Déposez les fixations inférieures avant. Déposez les 3 fixations supérieures et la fixation côté habitacle. Tirez l'aile vers soi et légèrement vers l'arrière pour dégager la tête de la grafe. À la repose, nettoyez les surfaces en contact et procédez dans l'ordre inverse de la dépose. Puis ajustez jeu et affleurement. La glace de rétroviseur est maintenue par un clip. Pour la déposer, dégrafez ce clip. Suivant équipement, déposez les connexions électriques. À la repose, s'assurer de la bonne mise en place du clip. Le rétroviseur se dépose en retirant le gousset intérieur et les 2 obturateurs pour accéder aux 3 vis de fixation. Enfin, débranchez le connecteur selon les modèles. La repose s'effectue dans le sens inverse. Pour déposer le verrou, dégarnir le panneau intérieur de porte et décoller avec précaution
la partie supérieure de la feuille d'étanchéité. Le support de verrou est fixé par un écrou. L'ensemble est composé d'un verrou, d'un stator intérieur, d'un stator extérieur et d'un support. Un clip maintient le tout. Ôtez ce clip de verrouillage. Déposez l'ensemble verrou du support et introduire la clé. Dissociez le stator extérieur et le stator intérieur. Et sortir le verrou. La présence de la clé empêche la perte des paillettes formant la combinaison. À la repose, introduire le verrou dans le stator intérieur et l'ensemble dans le stator extérieur. Les deux lumières en vis-à-vis. Retirez la clé et placez l'ensemble dans le support en prenant comme repère la rainure de clippage. Enfin, mettre le clip. Pour déposer la porte, enlevez les deux vis de fixation du tirant. Déposez les deux vis d'arrêt d'axe. Dégondez la porte et la posez sur une chandelle de maintien en l'écartant au maximum de la voiture. Dégagez le soufflet du faisceau côté dormant. Placez l'outil de dépose du connecteur 42 voies et l'encliquetez à fond. Mémorisez la position du repère supérieur, puis amenez le repère inférieur à cet endroit et ôtez le connecteur. À la repose, alignez les deux repères pratiqués sur le connecteur avec celui de l'outil. Poursuivre l'opération de repose dans l'ordre inverse de la dépose. Le réglage des jeux de porte s'effectue par l'intérieur de l'aile. L'interrupteur de feuillure se dépose à l'aide d'un outil spécial qui permet de resserrer les trois ergots d'arrêt. L'interrupteur est muni d'une connectique étanche. Placez d'abord le cache en caoutchouc avant de reposer l'interrupteur.